Un diagnostic qu'il qualifie d'un peu trop péremptoire, un petit peu trop rapide. Selon lui, les experts, au cours d'une unique audition, n'ont pas pu prendre en compte tous les éléments du dossier, à savoir qui ont été effeuillés par le procureur, à savoir des faits de harcèlement, notamment. Je rejoins tout de suite Maître, vous avez quelque peu mis en cause l'expertise psychiatrique, entre guillemets, qui a été réalisée auprès de votre client lors de son audition. À mon sens, l'examen psychiatrique qui est diligenté en garde à vue, et c'est le code de procédure pénale qui le prévoit ainsi, ne peut être qu'un avis. C'est pas une expertise au sens classique du terme. Une expertise, c'est un travail de fond, c'est un travail de décortiquage, c'est un travail de confrontation d'un dossier médical avec un sujet, et c'est la mise en perspective avec les faits. Là, nous sommes dans un dossier où l'expert requis en garde à vue s'est affranchi de la mission habituelle. En règle générale, on demande si il y a une nécessité immédiate d'internement, ce qu'on appelle l'hospitalisation d'office, ou éventuellement on demande si la personne est en mesure de se maintenir en garde à vue. Ce sont les seules questions posées. Là, je suis ébahi de constater que 24 heures après le drame, vous avez un expert qui s'autorise à dire qu'à son avis, il n'y a aucune pathologie psychiatrique et qu'il n'y a a priori pas de cause atténuante ou exclusive de responsabilité. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ce gamin était pris en charge depuis plusieurs semaines. Il a fait une tentative de suicide dont la gravité n'a pas été mésestimée. Je pense que ça mérite tout de même, et je sais que le juge d'instruction le fera, qu'on fasse un travail expertal digne de ce nom, confié à des pédopsychiatres qui nous diront ce qu'il faut penser des racines de ce drame. L'expertise psychiatrique, ça ne se fait pas dans le temps d'une garde à vue. C'est quelque chose de beaucoup plus précis, de beaucoup plus rigoureux. Le procureur de la République n'a eu entre ses mains que des indications. Ça ne reste que des indications. Ça n'est pas l'avis définitif que ce dossier mérite. Il y a quand même, entre guillemets, un bassin de population qui est aujourd'hui profondément cloué par ce deuil, et ça justifie dès lors que, ne serait-ce que par respect pour eux, on ne tire aujourd'hui de conclusions péremptoires et hâtives sur la foi d'un embryon d'examen. Justement, depuis la déclaration du procureur, on a entendu beaucoup de choses sur le profil du client. D'un côté, de votre client, que c'était un élève très sérieux, et à côté de ça, qu'il y avait des problèmes psychiatriques. Comment est-ce que je vais vous poser la question, vous l'avez senti, comment est-ce que vous le décririez ? Je l'ai écouté avec attention. J'ai surtout pu constater que il n'y a aucune prédisposition particulière à la violence. Et pourtant, ce qui lui est reproché est un acte d'une extraordinaire violence. Ce sont les psychiatres qui seront en mesure de décortiquer les semaines et les mois qui ont précédé ce que l'on sait, sans dévoiler et sans porter atteinte au secret de l'instruction. Je constate quand même que la narration qu'il fait des faits l'amène par moments à parler de lui à la troisième personne du singulier. Est-il véritablement l'auteur de son récit ? J'ai de grands points d'interrogation. Chacun d'entre nous parle à la première personne du singulier, pas à la troisième. Y a-t-il une dissociation de personnalité ? Y a-t-il des éléments qui peuvent, sur ce point, expliquer les racines de ce geste, de ce drame ? J'en suis intimement convaincu, mais encore une fois, par égard pour la victime, pour ses proches, attendons que la justice fasse sereinement son œuvre. Ce sera bien assez tôt pour en tirer ensuite des conclusions. Mais dans un dossier de cette nature, l'hypothèse majeure est celle, à mon sens, d'une hypothèse de nature psychiatrique. Le procureur qui a donné beaucoup d'éléments sur la personnalité du suspect au milieu de sa garde à vue. Selon vous, trop d'éléments ? Le procureur de la République a estimé devoir porter ces éléments à la connaissance de tous. Je n'ai pas de jugement à apporter, pour peu que les éléments dévoilés soient exacts, ce qui, pour l'essentiel, est le cas. Cette affaire, elle est d'autant plus douloureuse que incompréhensible. Nous avons un sujet très jeune, sans aucune espèce de prédisposition particulière à la violence, inconnu des radars, et
qui pour autant, avec un fond de personnalité qui trahit une tentative de suicide, sans doute un fond de dépression récurrent, est passé à commettre un geste dont l'immensité dépasse tout le monde. Ceux qui le connaissent n'imaginaient pas un instant cette aptitude. Il a d'évidence réglé un conflit avec lui-même. Je ne dis pas avec la professeure, avec lui-même. Pour le reste, quelles sont les conséquences scientifiques qu'il faut tirer de cela? Laisser aux experts le soin de se prononcer. Avec lui-même et le procureur qui a donc parlé au cours de sa conférence de presse également d'un conflit avec un autre camarade qui aurait pu avoir un lien avec cette histoire. C'est quelque chose que vous confirmez? Qu'il vous a confirmé, votre client? Je n'ai pas à corroborer ces propos-là. Je laisse aux policiers le soin de vérifier et aux experts le soin d'apprécier. Encore une fois, les motivations mises en avant sont tellement incompréhensibles pour ses proches que seule la psychiatrie aura, je suppose, des ressorts, des grilles de lecture qui permettront de décrypter ce drame. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup pour cette intervention. Voilà, comme Maître l'a expliqué, maintenant c'est le temps de l'instruction, mise en examen. Le principal suspect qui a donc été mis en examen pour des chefs d'assassinat placés en détention provisoire selon les réquisitions du parquet dans un endroit qui à cette heure reste encore inconnu.